Nous ne pouvons pas retourner dans l'espace avant que le Gagne Masterson ne meure. C'est ce qui pourrait plus ou moins résumer la situation. Personnellement, je pense que tout cela marquera la fin du vol spatial habité. La conquête de l'espace était déjà en train de mourir, et maintenant ça? Tu parles d'un mauvais coup de pub pour l'aérospatiale. Sans compter que, moralement parlant, les meurtres c'était pas top non plus. Sans surprise, tout cela a commencé avec la luxure. Masterson était à bord de la Station Spatiale Internationale, avec Mizuki Katayama, une brillante spécialiste japonaise de la mission. Il l'aimait. Ou plus exactement, il la voulait. Et elle avait poliment refusé ses avances. Le même scénario se produit sur Terre tous les jours. Quand on y pense, la seule chose notable à propos de ce meurtre était son emplacement. Si vous reconnaissez que vous regardez les émissions, alors vous savez comment il l'a tué, et ce qu'il lui a fait ensuite. Mais je préférerais ne pas aborder le sujet. Après avoir tué Katayama, Masterson était seul à bord de la station avec Anton Vitali. Dire que le cosmonaute était au mauvais endroit, au mauvais moment, serait un euphémisme. Masterson a également fait du beau boulot sur Vitali. Mais encore une fois, je préfère ne pas entrer dans les détails. Il faut bien vous rappeler qu'à ce moment-là, personne sur Terre n'avait la moindre idée de ce qui se passait. Tout ce que nous avons pu constater, c'est que les caméras de la station avaient cessé de transmettre, et que le personnel ne répondait pas. C'est au cours de cette période que Masterson a pleinement embrassé sa psychose. Il a noirci les fenêtres de la station. Il a coupé avec soin tous les contrôles extérieurs. Puis, il a attendu. Les jours et semaines qui suivirent, la NASA, la JAXA et Roscosmos ont commencé à paniquer. Finalement, une mission a été envoyée pour enquêter sur la Station Spatiale Internationale. Les 3 cosmonautes suivants sur la liste d'attente pour la résidence, à bord de la station, ont été envoyés avec des outils et des provisions. Masterson, bien sûr, savait qu'il venait. Il écoutait les communications terrestres, et avait toujours accès aux caméras externes. Il lui a été relativement simple de saboter le SAS, et de dépressuriser l'un des segments de la station. D'après ce que nous savons, on suppose que les 3 cosmonautes sont morts instantanément. Ou peut-être que c'est juste un vœu pieux. C'est à ce moment-là que les émissions ont commencé. Les tentatives d'arrêter ces messages sortants étaient pathétiquement inefficaces. Tout ce que Masterson avait à faire était de pirater une vieille antenne de diffusion, de la synchroniser avec la station, et hop. Le monde entier était son public. Personne n'est censé regarder, mais je parie que tout le monde l'a au moins fait une fois. Les émissions étaient écœurantes, et fascinantes en même temps. Un meurtrier psychotique, complètement hors de portée de la civilisation, avec une aussi belle antenne de diffusion. La plupart des gens étaient horrifiés. Les pays ont interdit le visionnage des émissions. Mais certains segments d'Internet ont adoré. Tout le monde prétend ne pas regarder, mais toutes les performances de Masterson sont facilement accessibles en ligne. Les mois passaient, et les gens commençaient à se demander comment Masterson pouvait être encore en vie. Puis, quelqu'un fait remarquer qu'il avait un recycleur d'eau, et environ 5 cadavres à sa disposition, soit environ 300 kg de viande. Cependant, il ne peut pas durer éternellement. Donc nous l'attendons. Quelques politiciens et leaders mondiaux ont menacé de lancer des missiles sur la Station Spatiale Internationale. Mais ce ne sont que des fanfaronnades. Alors va dormir. Ne pense pas au fait qu'il y a un tueur psychotique qui passe en direct sur Internet toutes les 92 minutes.